Imaginez ceci. Vous poursuivez votre journée. Vous vous sentez plutôt bien, mais en silence, année après année, votre masse musculaire diminue. Ce processus commence souvent autour de 40 ans, parfois même plus tôt selon certaines sources. Puis, une fois que vous atteignez 50 ans, il s'accélère bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. À 60 ans, vous pouvez perdre environ 1 à 2% de votre masse musculaire chaque année. Cela ne semble pas énorme au début, mais avec le temps, ces chiffres s'accumulent et peuvent sérieusement affecter tout, de votre niveau d'énergie à votre système immunitaire. Je veux vous présenter 8 habitudes essentielles qui peuvent vous aider à maintenir et, dans certains cas, à récupérer votre masse musculaire, afin que vous restiez fort, résilient et moins vulnérable à certaines maladies. C'est un sujet important, mais croyez-moi, chaque seconde que vous y consacrerez en vaudra la peine. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur quelques astuces populaires en négligeant les bases. Mais si vous voulez obtenir des résultats durables, les 8 habitudes sont importantes. Et je vais vous confier un secret. Les 3 dernières peuvent avoir l'impact le plus spectaculaire sur votre forme générale. Avant de plonger dedans, prenez une feuille de papier ou ouvrez votre application de notes. Le simple fait de noter les choses peut graver les idées plus efficacement dans votre mémoire que de seulement écouter. Prêt? Voyons ensemble ces habitudes, en commençant par la première, jusqu'à celles qui auront le plus grand effet. Commençons par parler d'hydratation. Beaucoup de gens la négligent, pensant que c'est trop simple pour faire une réelle différence. Pourtant, d'après mon expérience, notamment en travaillant dans des services d'urgence hospitalière, il est évident qu'une bonne hydratation influence la tension artérielle, la glycémie et réduit même le risque de calculs rénaux. Boire 6 à 8 verres d'eau par jour est souvent l'idéal. Cependant, les personnes âgées ressentent parfois moins fortement la sensation de soif que les plus jeunes. Cette diminution de la soif peut silencieusement entraîner une déshydratation. Et si vous souffrez de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension, vous êtes encore plus vulnérable au déséquilibre hydrique, surtout si vous prenez des diurétiques qui augmentent la perte de liquide. À long terme, un manque d'hydratation peut provoquer des pics de glycémie et rendre la régulation de la tension artérielle beaucoup plus difficile. Aux urgences, l'une des premières interventions face à une pression artérielle anormale ou à une hyperglycémie était d'administrer des liquides par voie intraveineuse ou d'encourager l'hydratation. Cela dit, si vous souffrez d'une maladie rénale, les règles concernant la quantité d'eau à boire peuvent être différentes. Votre médecin ou votre néphrologue pourra vous conseiller selon votre situation spécifique. Pour la plupart des gens, l'idéal est de boire régulièrement tout au long de la journée. Boire 8 verres d'un coup n'est pas utile. Cela peut même être inconfortable. Répartissez votre consommation d'eau sur la journée, faites-en une routine, et votre corps vous en remerciera. Passons maintenant à la prochaine habitude essentielle, bien dormir. Un nombre étonnant de personnes âgées peinent à dormir même 6 heures par nuit. Un mauvais sommeil est lié à une immunité affaiblie, une perte de masse musculaire et un risque accru de maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Certains experts estiment que viser 8 heures par nuit est idéal, mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile à atteindre. Même viser 6 heures de sommeil peut faire une énorme différence. Cela aide à réparer les tissus, à réguler les hormones et à maintenir un esprit plus vif. Si vous comptez sur des médicaments comme le clonazepam, le diazépam, l'alprazolam ou le zolpidem pour dormir,
sachez qu'ils peuvent altérer la qualité de votre sommeil. Vous pourriez dormir 6 ou 7 heures sur le papier, mais la qualité réparatrice de ce sommeil pourrait ne pas être optimale. De plus, ces médicaments augmentent le risque de chute, surtout avec l'âge et la perte progressive de masse musculaire. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point une chute peut devenir grave lorsque les muscles et les os sont affaiblis. Si votre médecin vous a prescrit ces médicaments, cela peut valoir la peine d'en discuter avec lui pour explorer d'éventuelles alternatives. Peut-être existe-t-il d'autres approches ou un plan pour diminuer progressivement leur usage. Bien sûr, rien de tout cela n'est simple, surtout si vous luttez contre des nuits agitées depuis des années. Personnellement, j'ai travaillé en horaire de nuit pendant si longtemps que j'avais oublié ce qu'était un bon sommeil ininterrompu. Finalement, j'ai dû changer complètement mon rythme, car le manque de repos minait ma santé. Si vous êtes dans une situation similaire, voyez quels ajustements vous pourriez faire. Parfois, de petits changements, comme instaurer une heure de coucher régulière, réduire la lumière le soir ou éviter la caféine en fin d'après-midi, peuvent vous aider à vous endormir naturellement. Passons maintenant à une carence en vitamine majeure, mais souvent négligée, la vitamine B12. Environ 30% des personnes de plus de 60 ans pourraient avoir des difficultés à absorber ce nutriment. Notre corps dépend de l'acidité de l'estomac pour absorber efficacement la B12, mais en vieillissant, notre capacité à produire suffisamment d'acide gastrique diminue. Pour aggraver la situation, beaucoup de personnes réduisent ou éliminent les aliments riches en B12, comme la viande et les œufs, pour diverses raisons alimentaires. Lorsque le taux de B12 devient trop bas, vous risquez de développer une anémie, car votre corps ne peut plus produire correctement de globules rouges. Vous mettez aussi votre système nerveux en danger, puisque la B12 est essentielle au maintien de la gaine de myéline qui protège vos nerfs. En cas de carence extrême, des troubles neurologiques peuvent apparaître et ressembler à ceux de la démence. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ces troubles sont causés par un manque de B12, ils peuvent souvent être inversés grâce à une supplémentation appropriée. Compte tenu de la gravité potentielle de ces conséquences, il est judicieux de parler à votre médecin d'un dépistage de votre taux de vitamine B12, surtout si vous avez plus de 60 ans. Une simple prise de sang peut confirmer si vous en avez assez ou si une supplémentation est nécessaire. Agir tôt peut éviter une cascade de complications qui ne se manifesteraient peut-être que plus tard, sous forme de fatigue chronique, d'engourdissement ou de troubles de la mémoire. Et si vous ressentez déjà certains de ces symptômes, il est d'autant plus important de vérifier votre taux de B12. Un autre point important à aborder est l'inflammation chronique de bas grade dans l'organisme, qui est étroitement liée à de nombreux problèmes de santé, maladies cardiaques, diabète et bien d'autres. Un excès de tissu adipeux peut libérer des substances qui augmentent les marqueurs inflammatoires, comme la protéine C-réactive, CRP, la ferritine ou l'acide urique. Gérer son poids est une démarche puissante pour réduire cette inflammation. Mais certains aliments, reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, peuvent également vous protéger de l'intérieur. Raisins, baies, olives ou huile d'olive, noix, graines, etc. Ces aliments sont souvent riches en polyphénols, en antioxydants, et en minéraux comme le sélénium et le zinc qui aident à contrer le stress oxydatif. Cependant, voici une mise en garde. Manger une poignée de raisins ne suffit pas à tout réparer. C'est comme essayer d'éteindre un incendie dévastateur avec un simple verre d'eau.
Le principe est simple. Les bonnes habitudes doivent travailler ensemble. Si vous maintenez une alimentation globalement équilibrée, contrôlez votre poids et intégrez des aliments riches en nutriments, vous donnez à votre corps les meilleures chances de réduire l'inflammation systémique. Parfois, les gens s'emballent en entendant parler de super-aliments et pensent qu'un seul fruit ou une seule noix suffira à tout régler. Malheureusement, cela ne fonctionne pas ainsi. C'est un mode de vie équilibré dans son ensemble qui fait vraiment la différence. Passons maintenant à une autre carence vitaminique extrêmement répandue, la vitamine D. Selon certaines études, environ 85% des adultes âgés présentent un taux de vitamine D inférieur au seuil recommandé. La vitamine D est essentielle pour la santé osseuse et, par extension, pour le maintien de la masse musculaire. Être en carence augmente considérablement le risque de fracture et fragilise la densité osseuse. Les experts mentionnent souvent 30 nanogrammes par millilitre comme niveau minimal sain, bien que certains préfèrent viser 40 nanogrammes. Le problème vient en partie du mode de synthèse de la vitamine D. Notre peau utilise la lumière du soleil pour la produire, mais en vieillissant, cette capacité diminue. À cela s'ajoutent les différences de mode de vie. Dans les régions avec peu d'heures d'ensoleillement ou des hivers rigoureux, il devient difficile d'obtenir les 15 à 20 minutes d'exposition solaire quotidienne recommandées. Les personnes qui passent la majeure partie de leur temps à l'intérieur, comme les travailleurs de nuit ou les employés hospitaliers, sont également désavantagées. Si vous pensez être en déficit de vitamine D, une simple analyse de sang peut en apporter la confirmation. Vous pourrez alors discuter avec votre professionnel de santé pour déterminer si une exposition au soleil, une supplémentation ou une combinaison des deux serait la meilleure approche dans votre cas. C'est de loin une meilleure stratégie que de découvrir après une fracture osseuse que vous étiez sévèrement carencé en vitamine D. En avançant vers les habitudes qui donnent les meilleurs résultats, parlons maintenant de la consommation de protéines. Vous pourriez être surpris d'apprendre combien de personnes de plus de 50 ans ne couvrent pas leurs besoins quotidiens en protéines. Certaines recherches indiquent que plus de 50% d'entre elles sont en déficit. Pourtant, les protéines sont indispensables. Elles réparent les tissus, stabilisent la glycémie, soutiennent le maintien musculaire et bien plus encore. Pour les personnes de plus de 60 ans, une recommandation souvent citée est de consommer environ 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel chaque jour. Cependant, dans certains cas, notamment chez les personnes souffrant de maladies chroniques, certains experts recommandent entre 1,2 et 1,5 grammes par kilogramme. Ces chiffres ne sont pas rigides, vos besoins peuvent varier, mais c'est la fourchette générale pour favoriser la santé musculaire. Par exemple, si vous pesez 70 kg, environ 154 livres, vous devriez viser autour de 70 grammes de protéines par jour, parfois un peu plus. Cela peut sembler facile. Mais si vous notez précisément vos repas, vous pourriez découvrir que vous n'atteignez même pas la moitié de cet objectif. Les aliments comme le poulet maigre, le poisson, les haricots, les œufs et les produits laitiers faibles en matière grasse sont d'excellentes sources de protéines. Et n'oubliez pas le yaourt grec. Il peut contenir presque 2 fois plus de protéines que le yaourt classique, ce qui en fait une excellente option au petit déjeuner ou en collation. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de structurer vos repas, pensez à consulter un nutritionniste. Un médecin peut vous donner des indications générales, mais un nutritionniste est formé pour calculer précisément la quantité de protéines et les types dont vous avez besoin.
en tenant compte de votre niveau d'activité et de votre historique médical. Ensuite, parlons de l'activité physique progressive, qui est l'une des habitudes les plus transformatrices que vous puissiez adopter pour la santé musculaire. Le principe est simple. Commencez avec un exercice que vous pouvez gérer. Par exemple, une marche de base, des bandes de résistance légères à la maison, ou peut-être un cours doux d'aquagym. Progressivement, augmentez l'intensité ou la résistance. Si vous faites de la musculation, par exemple, commencez avec des haltères très légers, puis augmentez progressivement la charge. Ce processus envoie un signal à votre corps. Il doit s'adapter en renforçant et en construisant les fibres musculaires. Avec le temps, vous constaterez des améliorations notables de votre masse musculaire et de votre métabolisme. Mais si vous n'avez pas accès à une salle de sport, ce n'est pas grave. Des activités comme marcher, jardiner ou danser peuvent aussi être très efficaces, surtout si vous cherchez à aller un peu plus vite ou un peu plus longtemps chaque fois. La clé, c'est la constance. Et essayez de ne pas concentrer toute votre activité physique sur le week-end. La fameuse approche du guerrier du week-end peut en réalité augmenter votre risque de blessure ou provoquer de fortes courbatures, surtout si vos muscles ne sont pas préparés. La plupart des recommandations suggèrent de viser 150 minutes d'exercice modéré par semaine. Par exemple, marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Si cela vous semble irréaliste au début, commencez par de plus petits objectifs, comme des sessions de 10 minutes, puis augmentez progressivement. Un peu d'activité vaut toujours mieux que rien, et les progressions graduelles réduisent le risque d'abandon ou de blessure. Enfin, l'habitude numéro 1, souvent négligée pour la santé musculaire, est de garder votre cerveau actif. Cela peut sembler éloigné du reste de la liste, mais en réalité, la fonction cognitive et la santé musculaire sont étroitement liées. Voici pourquoi. Un esprit vif et engagé favorise de meilleures prises de décision, ce qui vous aide à maintenir vos exercices, à rester cohérent avec de nouvelles habitudes saines et à créer des cercles vertueux dans votre vie. Quand vous stimulez régulièrement votre cerveau, que ce soit par des mots croisés, l'apprentissage d'une nouvelle langue, ou en prenant des notes après avoir visionné une vidéo comme celle-ci, vous favorisez également la neuroplasticité. Cet entraînement cognitif constant peut aider à repousser le déclin mental lié à l'âge. Voyez votre cerveau comme votre centre de commandement. Lorsqu'il fonctionne bien, il est plus facile de planifier vos repas, de programmer vos séances d'exercice et de penser à bien vous hydrater. Vous serez aussi plus apte à détecter les signes indiquant que vous retombez dans de mauvaises habitudes. À l'inverse, lorsque la clarté mentale diminue, toutes les autres habitudes de votre quotidien peuvent en pâtir, affectant progressivement votre condition physique. Stimuler votre cerveau peut être aussi simple que de transformer vos tâches quotidiennes en petits défis mentaux. Essayez de compter à rebours par multiples de 7 ou utilisez votre main non dominante pour accomplir des tâches de routine. Ces micro-défis stimulent de nouvelles connexions neuronales. Si vous êtes plus aventureux, lancez-vous dans un nouveau passe-temps, comme la peinture ou un cours de danse. Je connais des personnes qui ont rejoint un groupe de danse en ligne, line dancing, pour le plaisir de l'interaction sociale et de la stimulation mentale. En bonus, cela leur a aussi offert un exercice physique doux. Personnellement, je me suis donné pour mission d'apprendre plusieurs langues. Je parle couramment le portugais, l'anglais et l'italien, et je progresse régulièrement en espagnol. Chaque nouveau mot ou nouvelle expression exerce mon cerveau et m'aide à rester attentif